À une époque où l'avenir de beaucoup d'entreprises se trouve menacé, Andersen Consulting peut vous aider à remodeler en profondeur votre organisation. Car pour gagner, il faut savoir passer à l'offensive. Andersen Consulting, le partenaire de votre transformation. À vous de décider. Bientôt sur France 2. L'abus de jazz est recommandé pour la santé. Écoutez, ça n'a rien à voir. On dirait que Dieu a créé cet endroit que pour faire expier ceux qui l'habitent. Reste, mon amour. Reste. Ça ne pèse pas lourd dans tes mains, la vie de l'homme que tu aimes. Ce garçon me hait. 20 ans de voyage, de balles, d'amants. Et au fond de moi, le vide. Légende d'été, légende d'amour, les gens de Mogador. À partir de lundi prochain, sur France 2. Salut, c'est Sam Z, voici les entrées du top 50. Herbert Léonard rentre dans le top 50, je serais fou de l'oublier, 50e. Come Out and Play, 48e, c'est les agités Offspring. E-Type, également une entrée, 46e, avec This Is The Way. Et 43e, les Faith No More, Digging the Grave. N'oubliez pas, on se retrouve vendredi pour le top. C'est important le confort de la peau, son respect. J'ai choisi Nivea déodorant. Il m'offre une protection efficace, longue durée contre la transpiration. Pour moi, l'efficacité c'est aussi essentiel que la protection de ma peau. Nouveau Nivea déodorant, quand l'efficacité devient soin. Essayez-le. Sophie, je veux savoir qui fabrique cette marque, l'identité de l'entreprise, qui la dirige, où elle se trouve. Ses comptes, ses bilans et son niveau d'endettement. Bref, je veux savoir à quels oiseaux j'ai affaire. Sur 3617 Euridil, vous connaissez la marque, découvrez l'entreprise. L'événement. Rostropovitch interprète les suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. On va beaucoup plus loin avec Itinéris. Une nuit d'été, c'était en juillet 1994. Légende d'été, légende d'amour, les gens de Mogador. À partir de lundi prochain, sur France 2. Madre Deus, l'émotion a trouvé sa voie. Dos teus olhos que eu amava.
album de Madre Deus. Et hop, voilà le film Lumière 1042, Saut périlleux par 2, en 1899, avec les Crémeaux. Les Crémeaux sont une très ancienne famille d'artistes de cirque spécialisés dans ce que l'on appelle les jeux icariens. Ce type d'acrobatie qui consiste à jongler à l'aide des pieds avec des êtres vivants, de préférence ses enfants. Aujourd'hui, la tradition continue, puisque Chris Crémeau, sans doute l'arrière-petit-fils d'un de ces gamins qui sautent en l'air, est considéré comme l'un des plus grands jongleurs actuels. Mais lui, il travaille plutôt avec des boîtes de cigares. Sport, toutes les courses, résultats, analyses et commentaires au 36 68 20 02. Bonne nuit à tous, ce début de semaine sera bien arrosé, le soleil se montrera plutôt discret. Nous allons encore conserver un temps gris et bien souvent orageux. Regardez ce qui est prévu pour cette journée de lundi. Dès le courant de la matinée, nous retrouverons encore de la grisaille avec de la pluie et quelques orages sur une petite moitié est en allant jusqu'au pied des Pyrénées. Les orages vont surtout se manifester sur le quart nord-est, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté. Quelques brouillards sont prévus dans la vallée de la Garonne et puis en allant du sud-ouest jusqu'aux Ardennes. Là, ce sera une alternance de nuages et d'éclaircies, des passages nuageux très fréquents qui donneront localement quelques averses. Et puis, nous retrouverons un retour d'occlusion, c'est-à-dire les nuages qui ont carrément contourné par l'est, qui vont revenir par le nord-ouest demain matin, avec un ciel gris en allant des côtes atlantiques jusqu'au nord et la Picardie, des pluies faibles sur toute cette zone. Après le passage de cette masse nuageuse, retour de belles éclaircies sur la Bretagne et la presqu'île du Cotentin. Vous voyez que sur l'extrême sud-est du pays, la Provence, la Côte d'Azur et la Corse, le soleil devrait être au rendez-vous, malgré quelques passages nuageux. Dans le courant de l'après-midi, tout va se décaler vers l'est. Là, cette fois-ci, nous allons retrouver un temps gris sur de nombreuses régions. Amélioration, toutefois, vous le voyez autour de la Méditerranée, sur le sud-est, avec tout de même quelques foyers orageux en soirée sur les reliefs, y compris sur la Corse. Les orages vont surtout se manifester sur les régions du quart nord-est. C'est là qu'il risque d'être le plus violent durant cette journée de lundi, en tout cas dans le courant de l'après-midi. Puis après le passage de cette masse, nous allons retrouver un ciel de traîne sur le nord-ouest avec de belles éclaircies, mais également des averses au programme. Température au lever du jour, en très légère baisse au nord de 13 à 16 degrés, c'est même un petit peu frais localement pour la saison, 15 en Ile-de-France, et puis au sud de 14 à 20 degrés. Dans le courant de l'après-midi, température en baisse de 19 à 22 degrés au nord et de 18 à 26 degrés pour la moitié sud. Le temps pour l'ensemble de cette semaine sera gris durant la journée de mardi avec une nouvelle fois de l'instabilité sur le sud et l'est. Du soleil en revanche autour de la Méditerranée avec du vent. À l'arrière également quelques gouttes de pluie. Amélioration par le nord-ouest. Température de 19 à 23 degrés. Mercredi, l'amélioration se produira sur toute la moitié nord. En revanche, au sud, nous conserverons toujours un peu de grisaille avec du vent en Méditerranée. Et puis l'amélioration se confirmera. Elle sera bien présente pour les journées de jeudi et de vendredi avec le retour du soleil malgré quelques passages nuageux au nord. Vendredi, le mercure atteindra 26 degrés pour la moitié sud. Voici l'éphéméride d'aujourd'hui. Nous sommes le lundi 3 juillet. Vous fêtez Saint Thomas. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit en notre compagnie. Merci, au revoir. Darty, le contrat de confiance. L'événement. Rostropovitch interprète les suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. On dirait que Dieu a créé cet endroit que pour faire expier ceux qui l'habitent. Reste, mon amour. Reste. Ça ne pèse pas lourd dans tes mains, la vie de l'homme que tu aimes. Ce garçon me hait. 20 ans
de voyages, de bals, d'amants. Et au fond de moi, le vide. Légende d'été, légende d'amour, légende de Mogador. À partir de lundi prochain, sur France 2. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est un magnifique concerto pour piano que nous allons suivre toutes et tous ensemble puisqu'il s'agit du concerto pour la main gauche de Maurice Ravel. Concerto un peu particulier puisque vous le savez sans doute, il fut écrit pour un pianiste virtuose, Wittgenstein, qui avait perdu la main droite à la guerre de 14. Maurice Ravel lui a donc écrit sur mesure ce concerto qui fut créé en 1932 à Vienne dans une version propre à Wittgenstein qui, pour des raisons qui peuvent se comprendre, l'avait considérablement modifié. Il fut redonné en 1937, c'était à Paris avec un autre pianiste virtuose, Jacques Février, Charles Munch à la direction d'orchestre, donc très belle affiche, et cette fois-ci dans la version originale telle que l'avait voulu Maurice Ravel, qui par ailleurs en a fait un arrangement pour 2 pianos. Ce soir, c'est Martha Argerich, vous voyez que nous restons dans le très haut et très beau piano, qui va interpréter ce concerto pour la main gauche de Maurice Ravel, accompagné par l'Orchestre national de France, dirigé par Charles Dutoit. Et c'est un enregistrement qui a été fait pour Rainer Moritz et qui est un enregistrement live, en direct. Martha Argerich, Maurice Ravel, Charles Dutoit, l'Orchestre national de France.